Nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Amen. Alors, la pêche miraculeuse, il y en a 2 dans les évangiles. On a dans Luc 5, qui est donc la lecture du jour, et qui situe Jésus tout au début de son ministère public. Et dans Jean 21, à ce moment-là, Jésus est déjà passé par la mort et la résurrection. Donc géographiquement, la Galilée, ça englobe une partie de la mer de Galilée, donc qui s'appelle aussi le lac de Génézareth ou le lac de Tibérias. Ça englobe les villes dont on entend parler dans les évangiles, Chorazim, Capernaum, Magdala, Cana, Tibériade, Nazareth, etc. Et Capernaum est situé au nord de Jérusalem, à une distance de 180-190 km. Donc tout ça, c'est pour vous situer un petit peu le cheminement de Jésus. Il n'est pas arrivé là par hasard. Donc j'ai vu sur Internet ce qu'étaient les Galiléens, parce qu'ils sont critiqués dans les évangiles. Et donc, je vais juste soulever 2 choses. Les Galiléens étaient méprisés des Judéens, qui leur reprochaient d'avoir une pratique religieuse impure, un langage grossier et d'avoir pour origine des gentils mélangés à des descendants des 10 tribus qui n'étaient pas partis en captivité. Selon Flavius Joseph, les Galiléens étaient des gens laborieux, ennemis de l'oisiveté et tellement guerriers qu'ils tenaient tête à toutes les nations voisines qui les harcelaient. Donc, on voit qu'il y a un peuple courageux, critiqué mais courageux. Donc la première pêche miraculeuse se passe donc au tout début du ministère public de Jésus. Jésus vient d'apprendre que son cousin Jean le Baptiste a été emprisonné. Il quitte Nazareth, se retire en Galilée à Capernaum afin d'accomplir la parole d'Ésaïe, 8, qui dit et qui est relatée également dans Matthieu, qui dit « Écoute, ô toi terre de Zabulon et toi terre de Nephtali,
contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. On voit la région est un peu hostile quand même. Voilà. Donc la lumière de Christ arrive à Capernaum. Jésus prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu à une foule juive qui connaît la parole de Dieu, qui a été transmise de génération en génération. Il prêche dans la synagogue de Capernaum, en Galilée. Il fait de nombreux miracles de guérison, des délivrances. Puis, il se dirige à la maison de Simon-Pierre, dont la maman est malade. Donc, elle est atteinte d'une forte fièvre. Jésus prie pour elle, menace la fièvre la quitte, elle se lève instantanément. La nouvelle se répand dans Capernaum, et Jésus est suivi d'une énorme foule de malades afin de recevoir la guérison. Je pense qu'on aurait fait pareil. Au petit matin, il sort de chez Simon-Pierre, Capernaum, pour prier en intimité avec son Père, mais la foule est déjà là, espérant recevoir déjà une bénédiction dès le petit jour. Il se dirige vers le lac de Tibériade et se trouve au bord du lac, prêchant à une foule nombreuse. Donc la foule se pressait autour de Jésus. Cette foule de Juifs a soif de vérité et il leur enseigne la bonne nouvelle du royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été envoyé. C'est à ce moment-là qu'interviennent les pêcheurs de poissons et leurs barques. Pêche miraculeuse. Qu'est-ce qu'une pêche? Qu'est-ce qu'un miracle? C'est une manifestation surnaturelle qui atteste de la puissance divine. C'est la substitution ou la suspension des lois naturelles à notre bénéfice en situation de crise. Les grands exemples de miracles dans l'Ancien Testament sont comme la mer Rouge qui s'ouvre en deux pour laisser passer le peuple juif à la sortie d'Égypte. Il y a aussi la farine et l'huile de la veuve de Sarepta. C'est les deux passages qui m'ont plus interpellé, mais il y en a bien d'autres. Donc sur une parole du prophète Élie, la veuve de Sarepta, qui n'avait plus d'argent, plus de quoi se nourrir et ni nourrir son fils, reçoit l'abondance de l'huile et de la farine. Donc un miracle est une action ponctuelle de la part de Dieu. Le miracle est la manifestation de quelque chose qui devient visible, ce qui ne se reproduit pas. Et souvent, ce miracle se manifeste en cas d'urgence. Dans les versets de 1 à 3, un jour, Jésus, alors qu'il se tenait sur les bords du lac, que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Les pêcheurs, en nettoyant les filets, entendaient Jésus prêcher. Jésus devait être acculé entre la foule et la mer. Jésus monte dans la barque de Simon et André. Et quand ils montent dans la barque, à mon avis, ils ont été assez étonnés. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il monte à bord, mais il n'est pas invité. Bon, d'accord, la foule, ils exagèrent aussi. Ils le poussent et ils montent sur notre barque. Donc c'est une situation vraiment pas ordinaire. Habituellement, le bord du lac est plutôt désert et puis réservé aux pêcheurs. Donc pourquoi Jésus monte dans cette barque? Certes, parce qu'il est poussé par la foule, d'accord. En plus, depuis la barque, sûrement que sa voix devait porter plus. Il avait déjà amorcé son plan pour appeler les disciples à le suivre.
Il lui fallait des hommes courageux, travailleurs, prêts à répondre spontanément avec bienveillance. Donc, combien de temps dure le prêche de Jésus? On ne le sait pas, c'est pas dit. Les pêcheurs nettoient leur filet. Combien de temps ça prend? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas pêcheur. Pécheresse, mais pas pêcheur. Donc, ils mettent leur activité entre parenthèses pour écouter la parole. Et donc, ils s'éloignent un peu du bord. Jésus s'assoit, il prend son temps. Il s'assoit, il prêche, il s'installe. Il a envie de rester. Que font les pêcheurs? Ils écoutent. Il y a déjà de la part des pêcheurs une certaine obéissance. Ils acceptent Jésus, ils restent dans le calme, ils écoutent, ils obéissent. Verset 4 dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Donc si nous comparons cette pêche de poisson en pêche humaine, sur un mot de Jésus, une pêche désastreuse peut devenir très prospère. Nous sommes nous aussi les garants de la parole de Dieu. Si nous proclamons la bénédiction, alors elle viendra. À l'inverse, si nous proclamons la défaite, alors elle viendra aussi. Jésus ordonne à Simon et à ses compagnons d'avancer à l'aveugle, là où ils ne maîtrisent rien. Remarquez que Jésus n'envoie pas Simon seul, il dit « toi et tes compagnons ». Dans tous les évangiles, les disciples ne sont pas seuls. Nous aussi, avançons à l'aveugle, les uns avec les autres, sur la parole de Dieu. Tu jettes les filets à la surface de l'eau sans savoir ce qui se passe dessous. Tu ne sais pas ce que tu vas retirer des eaux profondes. Il nous faut oser, nous aussi, comme les pêcheurs ont fait confiance sur une parole de Jésus, qui ne les a pas suppliés pour retourner pêcher. Jésus n'a pas dit « Je vous en prie, retournez pêcher ». Le verset 5. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Pour tous ces pêcheurs rentrés au petit matin bredouille, la défaite doit être amère et décevante. Donc nous ne savons pas si Simon et ses frères avaient de quoi nourrir leur famille, payer les créances, les dettes. On ne sait pas. Ce retour au rivage sans rien prendre a dû être une grosse déception. Et c'est peut-être pour cette raison que Simon prend le temps d'accueillir Jésus sur sa barque et d'écouter le sermon. Il était dans le dénuement. Simon aurait pu dire « Écoute, toi, homme de Dieu, qu'est-ce que tu sais de la pêche? Qu'est-ce que tu connais de la pêche? As-tu une seule fois lancé le filet à la surface de l'eau? Nous sommes fatigués. Le travail de toute une nuit pour rien, c'est bon. Maintenant, on rentre, nos filets sont propres, et on recommencera demain, mais alors toi tu prêches, et nous on pêche. » Il pouvait dire ça. Mais non. Travailler par nos propres forces dans les ténèbres de la vie, ça ne sert à rien. Toutefois, si nous nous appuyons sur la parole de Jésus que nous avons reçue en héritage par Jésus-Christ, alors le travail de nos mains devient prospère. Simon fait un pas de foi et tente par obéissance de pêcher quelques poissons. Ses filets étaient propres, replacés, prêts à servir pour une nouvelle pêche, mais certainement pas pour le jour même. Lorsque notre situation est scabreuse, nous n'avons rien à perdre. Recommençons là où nous avons échoué. Recommençons avec la force que Jésus nous donne. Aujourd'hui, nous pouvons jeter une fois encore nos filets là où nous avons échoué. Peut-être avons-nous perdu la face. C'est un sentiment de honte, de colère qui nous empêche de recommencer.
pouvons-nous aujourd'hui jeter nos filets à la surface de l'eau parce qu'avec le temps, nous avons nettoyé non pas nos filets, mais nos pensées, nos cœurs, et maintenant, nous sommes bien disposés à recevoir quelque chose de nouveau. Jésus veut que nous recommencions là où nous avons échoué, et il nous bénit. Ne pas rester sur nos échecs demande du courage. Ne nous lassons pas de jeter nos filets avec la parole de Dieu, ainsi notre travail devient fructueux. Versets 6 et 7, ils les jetèrent, donc les filets, et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés, dans l'autre barque, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli 2 barques au point qu'elles enfonçaient dans l'eau. Voilà ce qui était caché à leurs yeux. Du coup, ça devient visible. La bénédiction de l'Éternel est grande et elle se partage avec les frères et sœurs. Les associés dans l'autre barque participent au travail. Ils viennent prêter main forte et reçoivent eux aussi la bénédiction, puisque leur barque est remplie de poissons. Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous obéirez à la loi de Christ. C'est Galates 6 qui le dit. Christ nous donne notre récompense. Jésus pouvait faire ce même miracle de nuit pour épater les pêcheurs, uniquement les pêcheurs. Il pouvait les appeler à les suivre dans plus d'intimité. Pourquoi attendre le jour devant toute la foule? La bénédiction se fait au grand jour, afin que tous, juifs et non-juifs, croient en sa parole, accompagnée de la puissance qu'elle produit. Puis Jésus rend publique la nomination de ses disciples, choisis au milieu du peuple méprisé. Versets 8 à 10, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Ce miracle manifesté devant la foule juive, qui connaissait donc la parole, puisqu'ils étaient enseignés à la synagogue, leur donne une autre dimension de Dieu. Certes, ils connaissent les miracles racontés par leurs ancêtres, comme la traversée de la mer Rouge et ce qu'on a évoqué, la manne dans le désert aussi. Mais cette génération n'avait pas encore vu la puissance de Dieu. Ils ont entendu, mais là, ils venaient de voir la puissance de Dieu. Simon mesure lui aussi la grandeur de ce miracle. Par cette pêche fructueuse, il est possible que Jésus ait répondu à beaucoup de ses attentes. C'est tellement grand. Comment il va gérer cet événement? Si Jésus leur avait annoncé ce miracle en amont, vous allez avoir une grosse pêche, une énorme pêche, quelle aurait été leur attitude? Les Juifs religieux ont bien traité Jésus d'être possédé d'un mauvais esprit lorsqu'il a fait un miracle. Simon est saisi d'effroi parce qu'il se sent indigne de recevoir autant. Pourtant, Dieu a répondu en un instant à toutes ses attentes matérielles, ses attentes de vie. C'est la peur de l'abondance que nous ne maîtrisons pas, parce que nous ne le méritons pas. La peur paralyse. Ce que nous voyons ou visualisons par la foi crée une attente que nous sommes en mesure de gérer émotionnellement, parce que nous sommes en attente. Or, la foi, c'est croire en ce que Dieu fait, qui sont les promesses de sa parole. Notre esprit est en attente de ses promesses. Est-ce que c'est bien Dieu
qui envoie ceci ou cela? Est-ce que ce n'est pas ce que nous nous disons parfois? Est-ce que je suis digne de recevoir? Oui, parce que mes besoins sont bien réels. Mais recevoir autant, est-ce bien utile? Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il a en réserve pour nous et pour l'Église. Si nous le limitons dans ce qu'il nous réserve, alors le jour où l'invisible devient visible, nous ne serons pas en mesure d'accueillir l'ensemble de la bénédiction. Or, l'ensemble de cette bénédiction bénit aussi les autres. Ce que Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. La quantité de poissons dans ces filets représente autant d'hommes sauvés à l'annonce de l'Évangile. Voici la tâche qui l'attend. Mais Simon ne le sait pas encore. Le savons-nous, nous? La tâche de Simon est grande, mais il ne la mesure pas. Il ne sait pas encore de quoi est fait son avenir, mais il n'est pas seul. Si tu penses pouvoir remonter les filets pleins de poissons tout seul, tu te trompes. C'est trop lourd. Jésus dit bien, je serai avec vous tous les jours de ta vie. Jésus nous envoie en mission avec des moyens mis à notre disposition et des frères et sœurs mis à notre disposition. On passe au verset 11 qui dit « Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. » Simon a compris que cette bénédiction n'était pas le plus important. L'important est de rester proche de celui qui a béni. Ne t'arrête pas à la bénédiction, mais suis la main qui t'a béni, la main tendue. Donc c'est Zébédée, le père de Jacques et Jean, qui doit gérer le retour du lac, puisque ses associés, ses fils, tout le monde est parti, ils ont suivi l'appel de Jésus, et Zébédée, que fait-il? Donc, est-ce qu'il rejette tous les poissons de la mer? Peut-être pas, peut-être qu'il les a vendus à la foule qui est présente, enfin, l'histoire ne le dit pas, mais Zébédée a dû gérer quelque chose de gros et d'énorme. La deuxième pêche miraculeuse, donc, qui se situe à la fin du ministère public de Jésus, Jésus a été crucifié, et Simon, Pierre, André, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont désorientés par la mort de Jésus. Que font-ils? Ils se rassemblent au bord du lac de Tibériade, donc là où ils étaient, là où Jésus leur avait donné rendez-vous. C'est l'ange qui a dit aux femmes, devant le tombeau vide, qu'il les précéderait en Galilée. C'est là que vous me verrez, dit-il dans Matthieu. Jésus se montre aux femmes et leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Puis nous retrouvons l'équipe reprenant leur ancienne activité. C'est ce qu'ils savent faire, pêcher, c'est leur métier. Leur cœur est troublé. Ils n'ont pas pu épargner Jésus de cette terrible fin. Que se passe-t-il dans leurs pensées? Ils ne semblent pas attendre Jésus sur le rivage. Non, non. Ils reviennent simplement à leurs conditions premières. Ils pêchent. Ont-ils entendu ce que les femmes ont dit? Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi. » Ils lui dirent. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Rebelote. Or, ils vont revivre la même situation que 3 ans plus tôt. Voilà ce qui est dit dans Jean 21, donc à la deuxième, dans l'évangile de Jean toujours. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Tiens donc,
Son apparence avait changé. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il. Alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» C'est seulement à ce moment-là que Pierre reconnaît Jésus. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pécher, l'a remis. Donc on voit qu'il y a une certaine pudeur, une certaine décence vis-à-vis de Jésus. Il se jette à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car ils n'étaient qu'à 100 mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus. Donc Jésus avait déjà pêché avant eux. Donc des poissons et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau, tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez, mangez, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Mais qui es-tu » L'apparence de Jésus avait vraiment changé, parce qu'il avait reçu la gloire de Dieu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua, comme la Sainte Seine. Puis, il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Dans Luc 5, la lecture du jour, Jésus se situe donc au tout début de son ministère. C'est à ce moment-là que Jésus appelle ses disciples à le suivre afin de les préparer à annoncer le royaume de Dieu au monde entier. Dans Luc 4, Jésus dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Mais il n'y va pas seul, il y va avec ses disciples. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc pendant 3 années, l'enseignement que Jésus a prodigué dans le cercle restreint des 12 apôtres a été confirmé par la démonstration de la puissance de Dieu. Mais il affirme aussi sa volonté de sauver le monde. Jésus envoie ses disciples dans le monde pour prendre la relève et continuer l'œuvre qu'il a commencée. Donc c'est Marc qui le relate. Après la résurrection, il dit « Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait vu ressusciter. » Voici notre mission à tous. Nous qui avons entendu, nous qui avons cru en la parole de Dieu. Voyons sa puissance. J'ai hâte de voir sa puissance. Il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé ainsi, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Dans les 2 cas de pêche, Jésus montre à ses disciples qu'il leur a donné les moyens d'aller
avec sa puissance. Cette pêche miraculeuse s'apparente aussi à une pêche d'hommes, des hommes perdus, des hommes malades, des hommes souffrants, des hommes dans le besoin, des hommes tristes. Jésus a bien dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, suis-moi, désormais je te ferai pêcheur d'hommes. » Amen.